La confiance, un mot qui perd tout son sens quand la trahison et la déception sont commises. Elle est dure à gagner et facile à perdre. Julien Lorcy. L'impact des blessures émotionnelles dans le cadre professionnel. Est-ce que tu as tendance à vouloir tout contrôler, à tout planifier, à tout organiser, telle sorte que tu laisses aucune place possible à ce qui est lié à l'imprévu? Est-ce que tu es du genre méfiant, méfiante? Et pour toi, lorsque tu dois déléguer, c'est toujours quelque chose de compliqué. Est-ce que tu cherches à avoir raison? Est-ce que tu veux toujours avoir le dernier mot? Est-ce que pour toi, c'est difficile de faire confiance en tes collègues, mais aussi tes supérieurs? Est-ce que tu sens que tu dois toujours montrer ta force, mais jamais ton point faible? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Oui? Alors, je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce que tu vas comprendre d'où viennent ces réactivités. Et non, ces réactivités ne font pas partie de ta personnalité, ne font pas partie de toi, ne sont pas des traits de caractère, mais ce sont plutôt des symptômes et autres stratégies qui traduisent une blessure émotionnelle et qui traduisent dans ce cas-là une blessure émotionnelle de trahison. Donc découvre ici l'impact de cette blessure dans le cadre professionnel et comment tu peux t'en libérer pour retrouver la sécurité et apprendre à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est un concept intéressant, mais néanmoins très très compliqué à appliquer avec une blessure de trahison, et on va voir pourquoi après ça. Bienvenue dans l'épisode 038 de Croissance intérieure. Ce podcast s'adresse à toi si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Je vais te raconter une histoire fictive. C'est l'histoire d'Anthony, qui est sous-directeur dans une société de surveillance vidéo. Anthony, il adore son poste. Sa place dans la hiérarchie, en tant que sous-directeur, c'est quand même pas rien. Mais aussi, il adore son poste. Où se trouve son poste, son bureau? Là où il est placé, parce qu'il est situé au premier étage. Et depuis le premier étage, il a une vue plongeante sur tous les employés qui travaillent et qui sont en dessous, au rez. Il adore voir ce qui se passe. Mais ça ne s'arrête pas là. Anthony a fait installer, sous prétexte de test de matériel, des caméras de surveillance. Donc, il a installé de nombreuses caméras dans le workspace, l'espace où travaillent les employés. Et comme ça, il peut voir en temps réel ce qu'il se passe. Anthony est un type plutôt charismatique qui aime parler fort et qui aime se faire remarquer. Lorsqu'il entre dans la salle de réunion, tout le monde se retourne et ça le rend fier. Il est le chef de 25 personnes. Alors, il a de quoi être fier. Anthony, il est apprécié, mais aussi apprécié que craint. On l'apprécie parce que c'est un bon chef, qui sait prendre des décisions tranchées en toute confiance. Il a comme une force, il inspire confiance avec son aplomb. Anthony, il a comme ce super pouvoir qui permet de retrouver des objets perdus. Quand quelqu'un perd quelque chose, un collègue perd quelque chose, par exemple l'autre jour, Marie, la comptable, qui a perdu son mobile, est allée voir Anthony, et Anthony lui a dit avec un grand sourire « Ton portable, tu l'as laissé au réfectoire sur la table juste à côté du grand ficus. » Alors Marie va voir, et effectivement, à cet endroit-là, sur la table, à côté du grand ficus, elle trouve son portable. Anthony est apprécié, mais il est aussi craint. Parce que c'est un peu une tête de mule, et il est quand même dur. Il doit toujours avoir raison, et toujours avoir le dernier mot. Et même sur des sujets qu'il ne connaît pas. Il y a quelques jours de ça, à la machine à café, il y a Thierry qui expliquait son dernier voyage à Tahiti. Il y allait dernièrement, et il était passionné par son voyage. Il en parle à toutes les personnes qui sont là. Et là, il y a Anthony qui écoute.
Et lui, ça fait une dizaine d'années qu'il est allé à Tahiti. Et il est convaincu qu'il connaît toute l'île. Alors, lorsque Thierry explique où il a logé, ce qu'il a vu et ce qu'il a fait, Anthony ne le croit pas. Mais non, ça n'existe pas. Et il argumente pour avoir raison. Bref, Anthony, ça sert à rien de lui tenir tête. Il aura toujours le dernier mot. Alors c'est pas fait exprès, mais c'est comme si il ne pouvait pas faire autrement. Un autre truc qui fait que les employés peuvent avoir de la difficulté avec le tempérament d'Anthony, c'est son impatience. Tout doit être fait comme il veut et surtout aussi vite qu'il veut. Donc lorsqu'on va lui demander quelque chose qui doit être terminé à un certain moment et qu'on lui demande « Ok, à quand je dois terminer ça ?» il répond comme d'habitude « Tout doit être fait pour hier ». Et ça, bien souvent, ça crée une ambiance maussade. Ça crée une ambiance de stress, une ambiance de tension. Et pour apaiser un peu le climat jugé trop tendu par le patron, lorsqu'il est revenu de son voyage des États-Unis, eh bien, il a choisi d'instaurer un concept qui est bien en vogue là-bas. C'est la micro-sieste. Offrir la possibilité aux employés de faire une micro-sieste sur les heures de travail. Donc, c'est ce qui a été instauré dans la maison mère de cette société. Alors, le patron revient avec ce concept-là. Chaque employé peut faire une micro-sieste de 15 minutes durant la journée. Alors, bien sûr, Anthony, il a droit aussi. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il préfère rester derrière ses écrans et voir les gens travailler. C'est son moment de détente à lui. Parce que Anthony, il faut bien l'avouer, il ne sait pas se détendre. Sa femme lui avait conseillé d'aller voir une amie à elle, sophrologue, pour apaiser ses insomnies. Mais juste le simple fait de fermer les yeux et relaxer, pour lui, c'est quelque chose de très très difficile. Alors il rigole un peu avec ça en disant qu'il n'a pas besoin de sommeil, pas besoin de se détendre, qu'il est fort. Mais au fond de lui, il en souffre. Et il souffre aussi beaucoup de sa difficulté à déléguer, à donner des tâches aux responsables du secteur technique, puisqu'il est en contact direct avec lui, et lui faire confiance dans le fait que ces tâches vont être réalisées en temps et en heure. En fait, il doit toujours venir vérifier, contrôler. Et si c'est pas fait, comme Anthony l'a demandé, aïe aïe aïe, où il se fâche, et à la fin, c'est lui qui finit par faire ou terminer la tâche. Donc il se rajoute du job. Et ces derniers temps, Anthony était tellement sur les nerfs que le directeur lui a ordonné de prendre 3 jours de congé. Les 3 derniers jours de la semaine, Anthony va te reposer. Et ça, Anthony, il a vraiment du mal. Lorsque quelqu'un lui dit ce qu'il doit faire, lorsqu'on lui impose quelque chose que lui n'a pas décidé. Malgré sa tête dure, Anthony est quelqu'un d'attachant. Et comme chaque année, lorsque les arbres commencent à se parer de 1000 couleurs, Anthony commence un peu à flipper. Alors, c'est pas qu'il a peur de l'automne, non, loin de là. Il adore cette saison. C'est juste qu'en automne, le 8 octobre précisément, c'est le jour de son anniversaire. Et chaque année, il sait que l'entreprise, les employés vont organiser une surprise pour lui. L'année dernière, il avait d'ailleurs moyennement apprécié la surprise. Il était arrivé tôt le matin. Tout était éteint. Personne n'était encore présent au travail. Et il a tout de suite su qu'il y avait quelque chose de louche. C'était un peu trop silencieux. Il allait se faire un café et monter à l'étage. Et lorsqu'il a voulu allumer la lumière, rien, pas de lumière. Et il n'a pas eu le temps de se demander ce qui se passait que, surgissant de nulle part, une quinzaine de collègues cachés derrière sa porte lui sautent littéralement dessus et lui chantent en chœur « Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Anthony !» avec les confettis qui vont avec, bien sûr. Et Anthony a eu tellement peur, la peur de sa vie, qu'il s'est fâché. Il a fallu 5 bonnes minutes pour qu'il se calme. Et enfin, il a retrouvé le sourire seulement lorsqu'il a lu la carte que lui avait confectionnée toute l'équipe à son attention. Anthony, donc, comme tu as pu le constater, n'aime pas les surprises. Et il le faisait bien savoir. Ça faisait 30 ans qu'il était dans l'entreprise et chaque année, le 8 octobre, il avait droit à une nouvelle surprise. Il sait que quelque chose se tramait,
mais il ne sait jamais ce qui va se passer. Et aussi, en 30 ans, il avait un peu l'impression d'avoir fait le tour de l'entreprise. Un de ses anciens collègues lui avait d'ailleurs proposé de le rejoindre en tant que directeur adjoint dans son entreprise de sécurité. Ça aurait permis à Anthony de voir autre chose, de faire autre chose. Et malgré son apparente confiance en soi, Anthony avait peur de s'engager. Mais ça, il n'en parlait pas. Il disait plutôt que lui, c'était quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle et que jamais il ferait un coup tordu au patron. Il aime dire que le travail, c'est comme un contrat de confiance. Comment as-tu perçu cette histoire? Est-ce que tu as ressenti des résonances dans ton propre quotidien? Oui, parce qu'Anthony souffre de la blessure de trahison. Ça vient du fait que la confiance qu'il a placée en différentes personnes importantes pour lui a été trop souvent déçue. Il s'est senti trahi. Avec cette désagréable sensation qu'on lui a planté un couteau dans le dos. Alors, pour éviter de revivre une trahison, il a appris à se protéger, à se barricader, derrière un corps costaud et imposant. Et dès lors, il observe, il contrôle, il planifie pour que tout puisse rester sous contrôle. Et qui dit garder le contrôle, dit aussi garder les yeux ouverts pour voir arriver une éventuelle menace d'une énième trahison. Et ça peut expliquer la raison pour laquelle Anthony n'arrive pas à faire la turbo-sieste, n'arrive pas à prendre un temps pour se relaxer, n'arrive pas à lâcher prise. Parce que lâcher prise demande de lâcher le contrôle. Et lorsqu'on lâche le contrôle, il y a un fort risque de se faire planter un couteau dans le dos. Anthony, il a raison. C'est lui qui a toujours le dernier mot. D'ailleurs, sur la porte de son bureau, on peut lire « Ici, il y a 2 règles. 1. Le patron a toujours raison. Et 2. Si le patron a tort, se référer à la règle numéro 1. » Bon, c'est pas qu'il le fait exprès pour embêter, mais c'est vraiment que c'est plus fort que lui. En fait, tant qu'il a raison, tant qu'il a le dernier mot, il garde le contrôle de la situation. Il minimise donc les chances de revivre une trahison. Voilà donc pourquoi Anthony n'aime pas les surprises, parce qu'il se retrouve soudain placé dans une situation complètement hors de contrôle où il est vulnérable et risque une nouvelle trahison. Il n'aime pas recevoir des ordres de son supérieur parce qu'il a vraiment le sentiment, quand on lui donne un ordre, eh bien qu'il perd le contrôle, que c'est pas lui qui a décidé. Par contre, il adore, lui, donner des ordres aux autres. Là, il se sent chef et il est en position de contrôle. Anthony, il a peur de s'engager, que ce soit en affaires ou dans sa vie amoureuse, parce que derrière la peur de l'engagement, il y a la peur de refaire confiance à quelqu'un et que cette confiance soit à nouveau déçue et qu'il essuie à nouveau une nouvelle trahison. Anthony est insécure à l'intérieur de lui parce que, avec cette blessure de trahison, il perçoit le monde comme étant dangereux. Et il répète d'ailleurs souvent que dans la vie, tu écrases ou tu te fais écraser. À toi de choisir ton camp. Il perçoit la vie un peu comme un combat. Il faut être fort et ne surtout pas montrer ses faiblesses. Il faut cacher son talon d'Achille pour éviter quoi ? Exactement, pour éviter de revivre une nouvelle trahison. Les valeurs importantes pour Anthony sont la loyauté, tout ce qui est une notion de fidélité, la vérité, parce que en lui, il y a des parts qui souffrent de toutes les trahisons passées et qu'il ne veut surtout pas faire revivre ça à quelqu'un. Et c'est quoi le contraire de la trahison ? Eh bien, c'est la confiance, la loyauté, la fidélité. Donc, il doit montrer qu'il est une personne de confiance, une personne sur qui on peut compter, même si à l'intérieur, il est plutôt du genre fragile. Et même si parfois il ment pour se défaire d'engagements qu'il n'arrive pas à tenir, il est vraiment persuadé que lui est vraiment droit, dit la vérité, loyal et fidèle.
La blessure de trahison, elle peut amener à des problèmes physiques comme des problèmes de transit, de digestion, de douleur ventrale. Il n'arrive tout simplement pas à digérer les trahisons subies et bien sûr la colère qui va avec. Anthony pourrait rapidement se libérer de cette blessure de trahison avec la méthode libre. En 2-3 séances, il pourrait déjà ressentir de nombreux bienfaits. En d'autres termes, là, il pourrait se libérer du référentiel lié à la trahison, donc cette bibliothèque qu'il a à l'intérieur de lui, qui est utilisée par son mental pour lui rappeler qu'il a été à maintes fois trahi et qu'il ne doit surtout pas faire confiance à quelqu'un sous peine d'être trahi à nouveau. C'est un processus de protection. En libérant la blessure de trahison, Anthony pourrait se libérer d'un bon nombre de colères enfouies en lui. Il pourrait se libérer de l'insécurité et offrir plus facilement sa confiance aux autres. Ça lui permettrait de déléguer plus facilement puisqu'il pourrait désormais avoir confiance, avoir la certitude que la personne allait exécuter la tâche demandée comme il avait demandé. Il pourrait aussi très bien prendre cette décision de quitter l'entreprise dans laquelle il était et se lancer avec son ancien collègue dans son entreprise de sécurité. Parce que pour lui, une fois libéré de ces notions de trahison, ça serait tout simplement plus simple de s'engager dans quelque chose de nouveau, en sachant que je m'engage avec quelqu'un en qui je peux désormais faire confiance. Les valeurs d'Anthony, comme la loyauté, la fidélité, sont bien évidemment des valeurs nobles, mais qui peuvent enfermer, qui peuvent le mettre comme dans une prison lorsqu'elles sont exacerbées. Et il avait tellement peur de trahir le directeur s'il avait choisi de quitter l'entreprise qu'il est resté sagement à son poste. Alors qu'une fois libéré de la trahison, il pourrait plus facilement partir, se lancer dans une nouvelle aventure en toute sécurité sans avoir le sentiment d'avoir trahi son patron. Bien sûr, il pourrait aussi plus facilement lâcher prise. Le lâcher prise étant un état naturel que l'on contacte facilement, naturellement, une fois que l'on n'a plus peur d'être trahi, une fois qu'on n'a plus besoin de contrôler. Et donc, dès lors, il peut aussi beaucoup plus facilement faire confiance en la vie elle-même. Et se permettre de plus facilement se laisser porter et s'adapter aux différentes situations extraordinaires de la vie. Comme par exemple les surprises que l'on pouvait lui faire à son anniversaire. Anthony pourrait aussi apaiser tout ce qui est de l'ordre de l'impatience, parce que l'impatience, c'est aussi une stratégie pour garder le contrôle. Et dès que c'est trop lent, c'est comme s'il perdait le contrôle de la situation, ne sachant pas exactement lorsque les tâches seraient finies. Anthony, du coup, libéré de la notion de trahison, il arriverait plus facilement à lâcher prise, à s'autoriser à faire confiance aux autres, à relâcher un poids immense sur ses épaules, parce qu'il n'y a plus besoin d'être fort à tout prix. Il n'y a plus besoin de se battre tout le temps. On peut aussi baisser la garde et rester en sécurité. Il pourrait aussi plus facilement retrouver un sommeil de qualité. Bien sûr, les problèmes de sommeil peuvent traduire énormément de choses. Mais j'observe bien souvent que qu'en libérant la notion de trahison, le sommeil s'améliore. Alors peut-être parce qu'on peut plus facilement lâcher prise, on peut plus facilement se relaxer. Et donc on peut plus facilement entrer dans un état de sommeil profond. En conclusion, rappelle-toi que ce genre de réactivité dont je t'ai parlé n'est pas lié à ta nature. Ce sont des réactivités qui sont liées à la blessure de trahison et des stratégies que ton inconscient a trouvées pour éviter de te faire trahir à nouveau. Alors si tu te reconnais vraiment de cette blessure de trahison et que tu souhaites en savoir plus sur cette blessure, je t'invite à écouter l'épisode 008, la blessure de trahison. Et tu souhaites me soutenir et m'encourager à continuer? Je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu juges que c'est la note juste, c'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir le podcast Croissance Intérieure. Merci. Dans le prochain épisode, on va parler de la blessure d'injustice et l'impact que cette blessure peut avoir dans ta vie professionnelle. Ça va te parler si tu as tendance à
à mettre la barre très très haut. Si tu cherches la perfection, si tu as tendance à être rigide, droit, avec une grande peur du regard et du jugement des autres. Alors, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.